Bonjour, je suis Hervé Quénin, directeur scientifique santé des plantes pour le groupe Easy. Nous vous présentons une série de 3 petites vidéos mises en œuvre par les ingénieurs d'études de Cotesia by Easy Innovation, destinées à vous faire prendre conscience de l'importance de la bonne pulvérisation et de sa précision. Bonjour, je suis Eléa Manfredo, ingénieure d'études chez Cotesia by Easy Innovation, et à travers ce diaporama, je vais vous présenter la buse, partie théorique, en commençant par une partie sur le terrain pour regarder la buse directement sur la rampe. Une buse, c'est un outil de précision qui est monté sur une rampe de pulvérisation à l'aide d'un porte-buse, d'un joint et d'un filtre qui permet d'éviter les bouchages et donc les réductions de débit de la rampe. Je continue la présentation avec le rôle de la buse. Le rôle de la buse est de fractionner la bouillie, c'est-à-dire le mélange de liquide et de produit, en gouttelettes pour la transporter sur la cible. Quelles sont les différentes technologies de buse? Il existe 3 technologies de buse différentes, les buses dites classiques, les buses à réduction de dérive et les buses à injection d'air. Les buses classiques sont celles qui vont générer les gouttelettes les plus fines. Le liquide passe simplement à l'intérieur de la buse et est fractionné en gouttelettes. Les buses à réduction de dérive, c'est le même principe que les buses classiques, mais avec en plus un pré-orifice qui permet de diminuer la pression et la vitesse d'arrivée des gouttelettes et ainsi générer des gouttelettes plus grosses que des buses classiques à pression identique. Et le troisième type sont les buses à injection d'air. Elles contiennent un insert Venturi qui introduit de l'air dans la buse. L'air se mélange à la bouillie et crée des gouttelettes très grossières. Comment choisir une buse? Pour choisir une buse, il faut prendre 3 critères en compte. La pression d'utilisation, c'est-à-dire la pression qu'on veut et qu'on peut utiliser, le débit de la buse, quel débit on veut avoir en litres par minute. Un autre des critères est la taille des gouttelettes. Quelle taille de gouttelettes veut-on pulvériser? À savoir que la taille des gouttelettes est un des critères essentiels pour conserver une bonne efficacité biologique du produit. Quelle taille de goutte utiliser lors d'une application? Le choix de la taille des gouttes est un compromis entre plusieurs paramètres, comme par exemple une bonne couverture, la dérive, le ruissellement. Les gouttes fines vont avoir l'avantage de permettre la meilleure couverture de la cible et la meilleure rétention sur les feuilles. Elles seront toutefois très sensibles à la dérive. La dérive, c'est le phénomène lorsque la bouillie part dans l'air et est perdue. Les gouttes fines seront utilisées plutôt pour des produits de contact ou pour les applications nécessitant une bonne pénétration dans le feuillage. Toutefois, lorsque les conditions environnementales ne le permettent pas, vent par exemple qui va accentuer la dérive, on utilisera plutôt des gouttes de taille moyenne, moins sensibles à ces problèmes. Les grosses gouttelettes vont avoir une moins bonne couverture que les petites gouttelettes en raison d'une surface de contact réduite. Toutefois, elles seront beaucoup moins sensibles à la dérive. Elles seront surtout utilisées pour des applications qui visent le sol, comme des herbicides de prélevé, des biostimulants pour le sol ou des fertilisants. La taille de gouttelette la plus utilisée est la taille moyenne qui a l'avantage d'être un bon compromis entre couverture de la cible et dérive. En plus de la pression, du débit par buse et des tailles de gouttelettes, il faut également prendre en compte l'angle de pulvérisation lors du choix des buses. L'angle de pulvérisation permettra de calculer une hauteur théorique de rampe. Le plus souvent, les buses sont vendues pour plusieurs angles de pulvérisation. Cet angle de pulvérisation permet de calculer une hauteur théorique de rampe en fonction de l'écartement des buses. À noter que la hauteur obtenue par le calcul est seulement théorique. Il est nécessaire de la vérifier par des tests pour s'assurer du bon recoupement des jets et de la bonne couverture de la cible. Maintenant qu'on a fini la partie théorique, je vais vous laisser avec ma collègue Amandine dans la prochaine vidéo qui parlera plus pratique. Bonjour, je suis Amandine Blanc, je suis ingénieure d'études en santé des plantes chez Cotesia by Easy Innovation. Suite à la présentation d'Eléa qui vous a montré la partie théorique sur les buses, je vais vous présenter donc la partie pratique. Donc ici on a une rampe qui est montée donc en 3 mètres. Sur cette rampe on a donc un jeu de 12 buses. Entre 2 buses on a donc 25 cm d'écartement. Cette rampe est également tronçonnable, c'est-à-dire qu'on peut être traité en 1 mètre ou bien en 2 mètres. Donc, annuellement, chacune de ces buses est vérifiée. Donc en fait, on vérifie le débit de chacune des buses et il faut que cette vérification donc corresponde à nos plus ou moins 5% qu'on s'est fixé. Ensuite, on vérifie aussi l'homogénéité de la répartition des jets. Donc il faut savoir que quand on applique, on a en fait un jet qui va être présent et notre objectif en fait est d'avoir une parfaite homogénéité de ce jet.
Cette vérification d'homogénéité, en fait, elle est primordiale parce qu'elle permet de s'assurer donc de la bonne répartition de l'application de nos préparations phytopharmaceutiques. Et cette vérification, ça permet d'avoir des résultats donc, de qualité et qui sont fiables. Parce qu'il faut savoir que si on a un mauvais recoupement entre nos jets, donc de nos différentes buses, on va voir donc un gradient dans notre application. Ça veut dire qu'en gros, entre nos deux jets, on peut avoir une partie qui va être beaucoup moins traitée. Et lorsqu'on fait nos notations, en fait, et ça va créer au final des différences de gradient. Donc en fait, on dit qu'on a des applications donc en dents de scie avec des parties non traitées et des parties traitées, et il faut absolument éviter tout ça. Donc c'est primordial de faire une vérification de l'homogénéité de la répartition des jets. Il existe deux méthodes principales. La première possibilité, c'est de faire cette vérification avec du papier hydrosensible. La deuxième possibilité, c'est de faire cette vérification avec un banc de répartition. Pour cela, on installe la rampe sur le banc de répartition. Et lorsque la pulvérisation est lancée, on va donc collecter dans les éprouvettes l'eau de la pulvérisation. Pour la vérification avec le papier hydrosensible, on dispose donc une bande au sol où est mis du papier hydrosensible. Donc là, on a une rampe qui est montée en 3 mètres de largeur. On met une bande de papier hydrosensible sur environ 2 mètres. Parce qu'en fait, on ne prend pas en compte les extrémités de la rampe. La rampe est donc montée en configuration 3 mètres et elle est mise à une hauteur qui a été préalablement définie par le banc de répartition. L'applicateur mime une application en lançant la pulvérisation et passe donc au-dessus de la bande où est le papier hydrosensible. Suite au passage de l'applicateur, on peut voir que sur le papier hydrosensible apparaît donc les gouttes de pulvérisation. Sur ce résultat, on voit que visuellement la pulvérisation semble homogène avec des gouttes qui sont réparties de manière identique sur toute la bande des 2 mètres. Pour le passage au banc de répartition, on a donc la rampe qui est fixée à une hauteur qui a été définie au préalable. Donc cette hauteur est identique par rapport au passage sur du papier hydrosensible. Cette hauteur, elle permet d'avoir le meilleur recoupement des jets des buses. Le banc de répartition, il est composé donc de plaques crénelées. Donc là, on a une jonction de 3 plaques crénelées. Au total, on a 53 crénelures. Ensuite, on a donc une série d'éprouvettes identiques. On a donc une éprouvette pour chaque crénelure. Donc, on a aussi 53 éprouvettes. Ici, donc notre support de rampe sur lequel on va fixer notre rampe. Les plaques crénelées, elles sont donc sur un support métallique. Ce support métallique, il est démontable. On voit aussi qu'il y a un angle qui est donné. Cet angle, en fait, il permet le meilleur écoulement de l'eau dans les éprouvettes. Lorsque la pulvérisation est lancée, on voit que l'eau qui coule va dans les crénelures qui ensuite est collectée par les éprouvettes. Donc une éprouvette pour chaque crénelure. Aux deux extrémités du banc de répartition, les éprouvettes elles recueillent beaucoup moins d'eau que les autres éprouvettes. Ces premières éprouvettes et les dernières éprouvettes, elles recueillent l'eau que d'une seule buse et non de plusieurs buses pour les autres éprouvettes. Et donc ces volumes ne seront pas pris en compte dans l'analyse pour la répartition des jets de la rampe. Suite à la présentation des deux méthodes pour vérifier l'homogénéité de la répartition des jets, la méthode avec le banc de répartition est à privilégier car ça apporte des résultats qui sont beaucoup plus fiables. En effet, avec le papier hydrosensible, lorsque l'on regarde la bande, il est compliqué de juger si la répartition elle est homogène ou pas homogène. En effet, selon les opérateurs, on peut conclure qu'on a une répartition homogène alors qu'une autre personne peut conclure que ce n'est pas assez homogène. Avec le banc de répartition, vu qu'on a des volumes qui sont mesurés et qui sont précis, à travers les calculs et le calcul du coefficient de variation, on a un résultat qui est
fixe et qui est beaucoup plus fiable que le papier hydrosensible. Une fois que la pulvérisation est terminée, les volumes d'eau de chacune des éprouvettes sont relevés et sont mis dans un fichier Excel. Donc comme chaque éprouvette est numérotée, donc on relève le volume de chacune de ces éprouvettes et mis dans le fichier Excel. Comme dit auparavant, les premières éprouvettes ainsi que les dernières éprouvettes, on voit qu'il y a un volume qui est beaucoup plus bas que les autres éprouvettes et donc ne seront pas pris en compte pour vérifier l'homogénéité et la répartition des jets. Le test est répété 3 fois, donc c'est pour ça qu'on a 3 séries de données. On va calculer en fait un coefficient de variation. Ce coefficient doit être en dessous de 10% d'après la norme ISO 16122 qui est relatif aux bancs de répartition. Donc dans le cas qui est présenté, on voit que le coefficient de variation est de 6,16%. Donc sur le graphique, on est représenté au final les éprouvettes qu'on a uniquement pris en compte pour l'analyse, c'est-à-dire de l'éprouvette 6 jusqu'à l'éprouvette 45 en éliminant donc les éprouvettes de bordure. Lorsque cette vérification est faite, ensuite on peut partir sur le terrain pour réaliser les applications de préparation phytopharmaceutique. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Dalle, je suis ingénieur d'études et responsable BPE pour Cotesia by Easy Innovation. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, une fois que les buses ont été calibrées et que la vérification de l'homogénéité a été confirmée par le banc de répartition, la rampe est prête à être utilisée sur le terrain. Le matériel utilisé est une rampe de pulvérisation de précision. Elle est composée d'un harnais dorsal portée et d'une rampe de 3 mètres composée de 12 buses. Le harnais dorsal est composé d'un compresseur alimenté par une batterie de 12 volts qui permet de mettre tout le circuit sous pression. On a également un manomètre qui permet de régler la pression d'application. On a une chambre d'air qui permet d'avoir une pression homogène dans le circuit, ainsi que 2 contenants de 3 litres qui contiennent du coup la solution à pulvériser. Donc, je vais vous présenter maintenant le dispositif expérimental. Donc l'essai est composé de 3 modalités avec 4 répétitions randomisées en blocs de Fischer. Chaque parcelle fait 3 mètres de large sur 5 mètres de long. La parcelle qui va être traitée est la modalité 2. Les parcelles correspondantes au traitement 2 sont les parcelles 102, 203, 302 et 401. Pour le calibrage de la rampe, avant de réaliser l'application, le calibrage à poste fixe doit être réalisé. Pour cela, une bouteille contenant le volume cible à appliquer est positionnée sur le support à bouteille. Le temps de pulvérisation nécessaire pour écouler tout le volume d'eau est chronométré à poste fixe. Le temps obtenu est divisé par 4 afin d'obtenir le temps nécessaire pour appliquer les 4 parcelles de la modalité. Pour éviter de désamorcer la rampe avant la fin de l'application, 15% de volume supplémentaire est ajouté lors de l'application de la modalité. L'objectif est de récupérer ces 15% supplémentaires à la fin de l'application. La bouteille contenant le volume cible plus les 15% est positionnée sur le harnais. On mime ensuite à poste fixe l'application des 4 répétitions à l'aide du chronomètre. Et enfin, on mesure le reliquat final pour s'assurer de la conformité de l'application à plus ou moins 5% du volume cible. Une fois le calibrage effectué et avant de faire l'application, l'assistant procède au réglage de la hauteur de la rampe. La hauteur choisie a été préalablement déterminée lors du passage au banc de répartition.
Une fois la hauteur de pulvérisation réglée, l'assistant positionne la bouteille contenant la modalité à appliquer sur le support de bouteille. Avant de commencer l'application, l'opérateur se chronomètre et calibre son pas pour obtenir la vitesse d'avancement souhaitée en lien avec le calibrage. Une fois l'application terminée, la récupération du reliquat se fait par l'assistant à l'aide d'une gouttière. Le volume obtenu sera comparé au volume théorique. Une marge de plus ou moins 5% est acceptée par rapport au volume cible. On note les reliquats et on nettoie le matériel. Des notations futures seront réalisées pour constater l'efficacité ou la sélectivité des préparations testées. C'est ainsi que nous concluons cette série de petites vidéos destinées à la pulvérisation. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter et j'espère que vous avez tous pris conscience en visionnant ces vidéos de l'importance d'un bon calibrage, d'une bonne justesse et d'une précision de pulvérisation, en particulier pour les produits de biocontrôle et de biostimulation. À très bientôt.